Ohayou gozaimasu! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis encore habillée pareil que la vidéo d'avant, tout simplement parce que je filme le même jour. Aujourd'hui la vidéo va être un peu moins joyeuse que d'habitude. Je vais vous parler de 2 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est à propos de mes traumatismes. J'accepte enfin d'en parler. C'est très compliqué pour moi mais j'accepte enfin d'en parler. Et je vais vous raconter l'histoire de mon ex qui a eu son accident très grave. Je vais vous la raconter assez brièvement parce qu'il y a quand même des détails que je ne vais pas vous dire. Il s'est quand même passé tellement de choses que vraiment pour tout vous raconter ça prendrait des heures. Mais voilà, on va dire que c'était une sorte de story time. Et 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Donc je vais la faire plutôt vite. Tout s'est passé en 2019. J'étais en couple depuis 1 an et demi avec quelqu'un, un garçon qui depuis quelques mois, je ressentais de la distance entre nous. Lui non, mais en fait il était totalement différent de moi. C'est-à-dire qu'il ne me parlait pas en semaine, je ne le voyais que le week-end parce qu'il habitait loin. Et en fait il partageait rien avec moi. Quand j'étais là il jouait seulement aux jeux vidéo, je n'étais pas vraiment là. Je savais qu'il m'aimait mais c'était un amour très triste en fait. Je m'en suis rendu compte après hein. Mais voilà, j'étais juste confortable dans cette relation mais je ne me sentais pas autant aimée. Et autant pour vous dire, la semaine je me sentais célibataire et je me sentais en couple seulement le week-end. Donc de là, par A plus B, j'ai rencontré un autre garçon qui à la base, je n'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit. J'avais mis une barrière parce que c'était l'ex d'une pote à moi, une pote qui était devenue un petit peu éloignée depuis quelques temps. Ils venaient juste de se séparer, etc. Je sais même pas si c'était encore clair dans leur tête, enfin bref. Mais c'était elle qui voulait le quitter et lui aussi. En fait ils ne s'aimaient plus tous les deux, donc voilà. Enfin j'ai rencontré ce garçon grâce à cette fille, à cette pote, parce que voilà, il devait se voir pour je ne sais plus quoi. Elle m'avait demandé de venir et on s'était vu après dans un bar. On avait bu un coup tous ensemble avec d'autres potes à moi et tout. Et en fait durant ce moment où on parlait dans un bar, on s'était assis à côté avec ce gars, on va l'appeler G. On s'était assis à côté avec G et en fait on se faisait des blagues mais genre on se taquinait et genre c'était super drôle. Et vraiment on se taquinait, on se faisait des blagues mais bon enfant vous voyez. Et puis lui il s'approchait sa tête, moi je la reculais parce que j'avais quand même ma pote, enfin vous voyez j'avais quand même ma distance. Et mais pour rigoler vous voyez on se faisait des blagues, il me faisait des anecdotes, des imitations et tout. C'était vraiment super drôle, je me suis vraiment tapé des barres avec lui. Et puis bah moi j'avais vraiment aucune ambiguïté avec lui à ce moment là, même si je l'avais beaucoup apprécié parce que c'était l'ex de ma pote quoi. Et ils se parlaient encore quoi, donc c'était super bizarre. Bah moi tout allait bien, je suis rentrée chez moi et je crois le lendemain ou le soir même il m'a ajouté sur Facebook. Donc moi amicalement je l'accepte aussi sur Facebook. Là on commence à parler amicalement toujours. Plusieurs jours passent et puis au bout d'un moment je dis écoute moi je vais à la foire. Enfin, du coup je demandais des nouvelles avec mon ami, il me disait on n'est plus ensemble, voilà on veut se quitter machin, enfin genre on n'a plus la même longueur d'onde, voilà. Lui il était triste parce que c'était elle surtout qui voulait le quitter. Moi je faisais bon écoute désolé hein, mais c'est, enfin je veux dire voilà, je veux dire j'essayais de le réconforter mais toujours amicalement. Ensuite j'ai dit écoute moi je vais à la foire, est-ce que tu veux venir avec moi? C'était à l'époque où il y avait des foires. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je serai avec des potes et tout, est-ce que tu veux venir? Ça peut être marrant. Et il dit ok ouais pas de souci. Du coup moi j'invite aussi ma pote qui était son ex du coup. Elle a pas voulu venir, mais ils étaient pas encore totalement séparés, j'ai pas trop compris le bail. Ils étaient en train de se séparer en fait, mais ils avaient pas vraiment mis le point sur les i, mais dans leur tête ils étaient séparés. C'est ce qu'elle m'avait dit elle aussi. Et du coup je l'ai invitée elle aussi, elle a dit écoute j'ai pas envie de venir. J'ai fait ok pas de problème. Et donc du coup on va à la foire et vraiment super moment, on se marre tous. Et ensuite à la fin on se dit pourquoi pas aller dans un bar et tout, faire une soirée. Du coup on se dit trop bien et tout, sauf que moi j'habite pas dans la ville. Et en fait ma mère soit elle vient me chercher tôt, soit je rentre moi-même le lendemain, donc il faut que je dorme chez quelqu'un. Donc il me dit écoute moi tu peux dormir chez moi, j'ai un petit appartement Crous de 9 mètres carrés mais je dormirai par terre et je te passe mon lit. Je fais merci c'est gentil et tout. Moi comme je l'appréciais bien amicalement, j'ai dit ok, sachant qu'on se taquinait un peu donc il y avait quand même un peu d'attirance mais je pense que je l'assumais pas encore à ce moment là. Ils étaient séparés à ce moment là, ils se sont séparés du coup dans la journée et du coup moi j'étais en train de me séparer aussi de mon ex, donc on s'était séparés etc. Et en fait du coup je dors chez lui, je dis à ma mère que je dors chez une copine, la technique, et en fait on parle toute la nuit, vraiment nuit blanche. On parle, on rigole, on se tape des barres et tout. Et en fait, on a eu un gros coup de foudre. Mais genre vraiment.
on a eu vraiment un gros coup de foudre. Lui en tout cas c'est ce qu'il m'a dit aussi, même si voilà, je peux même pas savoir si c'est vrai ou pas maintenant, mais je pense que c'était vrai. En tout cas sur le moment il me disait qu'il avait un gros coup de foudre. Et vraiment ce mec, je l'ai aimé directement. Je l'ai aimé directement, c'était incroyable. Je n'ai jamais autant aimé un mec aussi rapidement en plus, c'était vraiment incroyable. On est séparés tous les deux de nos ex et donc du coup on se met ensemble. C'était vraiment un mec idéal, genre on se marie constamment. Il y avait quelques trucs, forcément il y a toujours des défauts dans une relation, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas, mais c'était grave passable. Par contre le truc qui n'allait pas, c'est qu'il était encore proche de son ex, et une autre ex en fait, il avait une ex qui était russe, qui habitait en Russie, c'était son ancienne correspondante, sauf qu'elle était encore amoureuse de lui et lui me disait que non. Il m'envoyait tout le temps les screens quand elle lui parlait sans que je lui demande, du coup pour que j'ai confiance en lui, et j'avais confiance en lui. Je n'ai toujours pas éclairci cette histoire de cette russe, je ne sais toujours pas s'il me mentait, s'il était en fait à fond sur elle et qu'il me mentait ou pas, parce que vraiment il montrait qu'il m'aimait quoi, c'était vraiment très bizarre. Il m'a même fait une surprise un moment quand je devais aller le rejoindre pour aller chez lui, c'était très long, donc il m'avait rejoint à mi-chemin et il m'avait fait la surprise d'être là, donc vraiment trop cute. Et vraiment on se marrait, on avait vraiment les mêmes délires, c'était vraiment très très drôle. On a passé tout notre temps ensemble, c'était vraiment le seul mec que j'ai eu en couple que je voyais tout le temps. Et du coup j'ai passé mes partiels, je révisais chez lui et tout. Il a rencontré mes parents rapidement, genre vraiment parce qu'il était venu chez moi avec son pote, je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait lui il me dit écoute ce week-end, un mois passe, je rencontre ses cousines et tout, il me dit écoute ce week-end j'ai un rendez-vous avec ma famille, enfin genre voilà, soirée familiale pour fêter l'anniversaire de mariage de je ne sais pas qui, est-ce que tu veux venir et tout rencontrer ma famille, sachant que je n'ai jamais présenté ma famille aussi rapidement à une fille, donc c'est vraiment que je tiens à toi et tout. Donc j'ai fait bah ok, pas de problème, moi je viens et tout. Je viens rencontrer sa famille, lui il me complimentait constamment sur mon corps, sur le fait que j'étais musclée, sur le fait qu'il adorait que j'avais des gros bras, enfin un gros dos et tout, alors que moi je complexais un peu dessus. Voilà, il a toujours été bienveillant envers moi et c'est ça vraiment que j'ai toujours beaucoup aimé, et il a toujours dit tu t'habilles comme tu veux, enfin vraiment aucun problème avec ça. J'arrive, du coup j'avais mis une combinaison noire, une combi vraiment bon moulant normal, mais c'est parce que j'ai des fesses, je pense que ça a été un problème. Et la famille, beaucoup m'ont jugé, beaucoup m'ont haï, surtout son père m'a haï. Et lui il m'avait toujours dit, voilà on avait beaucoup discuté, il me parlait beaucoup de sa famille, je connaissais pratiquement toute sa vie et je savais qu'il était pas très proche de sa famille. Il m'avait dit, moi écoute mes parents je les considère pas vraiment comme mes parents, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc je savais qu'il était pas très proche, donc je me dis bon leur avis doit pas vraiment compter. Le truc c'est que moi bah j'aime pas trop me faire mal voir, surtout par la famille, vous voyez, mais bon je me dis au pire je les verrai pas souvent. Du coup voilà, j'étais très proche de sa petite sœur directement, j'ai adoré sa petite sœur, vraiment trop mignonne. Mais je sentais vraiment le fait que son père m'aimait pas, et il m'a même fait une remarque, il m'a dit ouais tu crois que c'est une tenue appropriée ou un truc comme ça. Moi je trouve ça pas très approprié comme tenue, genre des trucs comme ça. J'étais en combinaison pantalon hein, vraiment, alors qu'il faisait 26 degrés. Bref, et donc après j'ai entendu ce qu'a dit son père, il m'a dit franchement j'ai trop honte de ce que m'a dit mon père, j'ai honte de lui, j'ai honte de mon père et tout, n'écoute pas ce qu'il dit, machin, il dit n'importe quoi. Sans qu'il a une soirée, on dort là-bas, ça s'est super bien passé, voilà moi j'étais très proche de lui, avec sa petite sœur c'était vraiment trop top, ses cousines et tout, vraiment au top. Donc tout se passe bien à ce moment-là, et puis du coup le lendemain je rentre, je prends les contacts de sa petite sœur et de lui, on fait des photos ensemble, machin. Le lendemain il me ramène à la gare, on se dit ok on se voit la semaine prochaine pour aller au lac. Il me dit ok, et il n'y a pas eu de semaine prochaine au lac. Le lendemain qui était un lundi, il allait au travail à vélo et il a eu un accident. Je l'ai su plusieurs heures après. En fait moi ce que je faisais c'est que chaque matin quand je me réveillais je lui envoyais un message. Je disais alors et tout, bien arrivé au travail, des trucs comme ça vous voyez. Et là à midi il n'avait toujours pas répondu, alors que d'habitude il répondait entre midi et 2 quand il mangeait. Et je faisais ah bah super tu m'ignores et tout, je faisais des blagues. Et en fait j'avais toujours pas de nouvelles, mais bon je me dis bon il doit être occupé au travail. Je regarde mes séries et là je reçois, je vois sur Snap qu'on m'a appelé plusieurs fois, la petite sœur m'a appelé plusieurs fois, sa petite sœur avait 15 ans, 14, 15, bref. Elle me dit appelle-moi c'est urgent. Du coup je l'appelle et là je vois que c'est sa tante et c'est pas sa petite sœur qui me parle. Et là je me dis il y a un truc qui cloche. Et là sa tante elle me dit écoute il faut que je te dise, CG il a eu un très gros accident. Et j'ai fait comment ça? Elle m'a dit il est actuellement entre la vie et la mort. Il s'est pris un mur de maison pendant qu'il était en descente à vélo. Il n'avait pas de casque. Il a fait un AVC et il a un traumatisme crânien. Et on ne sait pas s'il va s'en sortir, il est actuellement en réanimation, ils l'ont transporté en hélicoptère. J'entends ça au téléphone, j'ai 19 ans, j'ai même pas encore 19 ans. J'ai mon père qui était en fin de vie, qui avait le cancer,
qui était assis là. Désolée, ça fait remonter des souvenirs. Et j'ai mon père qui était assis là et je sors de la salle qui était là, je sors en pleurant et il me dit qu'est-ce qu'il y a Charline? Et je lui dis papa, c'est Chez, il a eu un très gros accident, je ne sais pas s'il va survivre, je ne sais pas ce qui se passe. On m'a dit ça, je lui ai expliqué et il m'a dit est-ce qu'on peut aller le voir? Et je lui ai dit je sais pas, je crois pas, j'ai demandé et tout partout. Et il m'a dit ok on y va. Mon père qui était en fin de vie, qui arrivait à peine à conduire et tout, il m'a dit ok on y va. Genre vraiment, il était vraiment super alors qu'il l'a vu qu'une seule fois quoi. Du coup je me suis organisée, mon père a appelé ma mère qui était au travail. Ma mère elle a dit mais t'es fou, tu peux pas conduire dans ton état. Je viens, je sors du travail, j'arrive. Ma mère est arrivée, pendant ce temps là moi j'ai appelé partout, j'ai appelé son ex du coup qui était ma pote. Je lui ai dit, parce qu'elle a été au courant de notre relation, elle avait pas de problème avec ça. Je lui ai dit et elle était choquée au téléphone. Et j'ai fait écoute il faut que je fasse quelque chose et tout. J'appelle encore la famille, enfin j'appelle sa soeur, je dis je veux aller le voir, comment est-ce qu'on peut aller le voir? Et sa soeur elle me dit ça ne sert à rien d'aller le voir à l'hôpital, il y a mon père qui est allé là-bas et lui-même ne peut pas le voir, il est en pleine opération. Donc viens plutôt voir toute la famille, on s'est tous réunis à tel endroit, j'avais l'adresse et tout. Et donc du coup avec mes parents, eux qui n'avaient vu une fois G et qui m'avaient vu en pleurs, en dépression et tout, mes parents m'ont amené là-bas, alors c'était à 1h30 de route, voir sa famille, rejoindre sa famille. On est resté 1 heure ou 2 à pleurer tous ensemble, à se faire des câlins et voilà. Et je m'en souviendrai toujours de ce moment-là. Et vraiment ils ont été adorables avec moi à ce moment-là, toute sa famille a été adorable, ils m'ont fait des petits cafés, moi j'étais avec sa soeur, on se tenait les mains et tout, vraiment c'était un moment très fort. Et ensuite mon père n'allait pas bien, il commençait vraiment à se sentir pas bien, du coup on est rentré au bout d'1 heure. Et voilà, donc c'est la circonstance dans laquelle mes parents rencontraient les siens, c'était vraiment génial. Sachant que j'ai jamais vécu un amour aussi fort pour quelqu'un et encore moins aussi rapidement. D'apprendre ça, je vous jure que ça fait quelque chose. Bref, de là s'en est suivi du coma. À la base, ils devaient pas survivre. Au final, ils avaient dit tétraplégique. Et après, ils ont dit paraplégique. Et au final, maintenant, ils remarchent. Vous voyez, donc... la vie fait bien les choses. Mais notre relation n'a pas survécu pour diverses raisons. Je vais pas vous donner tous les détails. Mais on va dire que il a fait du coma. Moi je venais dès que je pouvais le voir, sachant qu'il était à 1h30. Je devais payer les blablacar, les bus, les trains, tout ce que je pouvais pour aller le voir parce que sa famille ne voulait pas m'aider. Ils m'ont aidé 1 ou 2 fois. Certaines personnes dans sa famille m'ont beaucoup aidé, mais c'était vraiment genre 4 personnes qui étaient vraiment proches de moi dans sa famille, que j'aimais vraiment beaucoup. Mais il y avait même des rumeurs sur moi, vous vous rendez compte? Le fils est en train de mourir et vous racontez des rumeurs sur sa copine, genre alors que je fais tout mon possible pour venir le voir un maximum. Bref, c'était vraiment du n'importe quoi cette histoire. Toute sa famille m'a mis des bâtons dans les roues jusqu'au bout. Ils ont fait en sorte que je ne puisse pas venir le voir. Je devais venir le voir quand il n'était pas là. Je devais choisir des jours où il n'était pas là pour venir à l'hôpital. Je devais me débrouiller pour trouver la branche où ils étaient. Sachant qu'en plus c'était que très peu de personnes qui pouvaient venir dans sa chambre pour venir le voir. Parce que il était dans le coma avec des trucs et machin. Pas trop de personnes à la fois. Ensuite quand il s'est réveillé on ne savait même pas s'il avait gardé la mémoire. On ne savait pas parce qu'il parlait pas. Il avait juste les yeux ouverts. On ne savait pas si sa mémoire marchait, s'il comprenait ce qu'on lui disait. On ne savait rien. Au bout d'un moment on a fini par comprendre qu'il comprenait ce qu'on lui disait mais que lui n'arrivait plus à s'exprimer, il n'arrivait plus à parler. Et c'est là que j'ai découvert l'aphasie. Donc ça m'a beaucoup aidé pour mes cours. Voilà, l'AVC, l'aphasie, traumatisme crânien, je me suis énormément renseignée dessus. J'ai même acheté un livre dessus pour me renseigner, pour l'aider au maximum à reparler. Voilà, il savait plus lire, plus écrire, il comprenait pas tout ce qu'on lui disait et il savait plus parler. Donc c'était vraiment très très dur. Désolée, le soleil se couche un peu. Donc voilà, je suis restée 10 mois dans cette situation. Je pleurais tous les jours. Dès qu'il changeait d'endroit, je devais demander à sa petite sœur parce que personne me disait il a changé d'endroit, il n'est plus dans le même service, il n'est plus à Lyon, il est à autre part. Donc vraiment je devais me débrouiller toute seule pour avoir les infos pour aller le voir et sa famille m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Du moins une grande partie de sa famille, je ne les mets pas tous dans le même bateau parce qu'il y a quand même une partie que j'apprécie particulièrement. Jusqu'au bout d'un moment où j'allais le voir et qu'il y avait son ex russe qui était venu le voir, qui avait mis une photo de tous les deux et avait enlevé la mienne. Et là j'ai pété des plombs en fait. Moi en fait j'étais très triste parce que lui aussi il disait son prénom et des fois il l'a demandé, des fois il me demandait moi et je comprenais plus rien. J'ai même pas compris moi-même, même à ce jour je me demande qu'est-ce qu'il avait dans la tête, est-ce qu'il m'aimait toujours à ce moment-là, est-ce que non. Donc j'allais le voir, il recommençait à parler bien, on se marrait, voilà, on arrivait encore à avoir de
du contact, même s'il parlait très peu parce qu'il est aphasique, donc on devait se parler surtout par le visage. Et il était en fauteuil roulant vers la fin, et après il arrivait un peu à remarcher vers la fin. Donc moi je l'ai quitté au bout de... ça s'est passé en juin, il a eu son accident en juin. En janvier, ouais, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. On s'est dit toutes les deux, en fait, je suis allée le voir et je lui ai dit écoute, on est bien au courant que là on peut pas considérer qu'on est un couple. C'est pas une relation de couple ce qu'on a en ce moment. Moi j'étais que un mois avec lui, donc c'est très compliqué de savoir, avec toute sa famille qui me mettait des bâtons dans les roues. Mon père venait de mourir, je veux dire, mon père est décédé un mois après son accident. Vraiment c'était trop d'informations. Et je faisais que l'aider de mon maximum et tout le monde mettait des bâtons dans les roues, c'était insupportable. Je ne savais même pas s'il m'aimait moi, s'il aimait son ex, s'il aimait machin. J'arrivais même pas à communiquer avec lui, du coup j'ai dit écoute, je pense que c'est mieux que... Enfin je pense que t'es d'accord avec moi qu'on s'aime mais qu'on peut pas être ensemble. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Et ensuite le destin a fait que j'ai rencontré quelqu'un d'autre un mois après, où à ce moment-là j'étais vraiment très triste. Et je lui ai dit à ce mec écoute, je peux pas être avec toi parce que... Enfin pas pour l'instant parce que je suis pas guérie de l'autre d'avant. Et en fait lui, franchement, là on vient de se séparer très récemment, il y a un mois, mais on s'aime toujours. Ce gars je l'adore, mais il va regarder cette vidéo, il sait très bien que genre il m'a vraiment sauvée en soi, il m'a sauvé mon esprit parce que grâce à lui genre j'ai repris un peu la joie de vivre que j'avais totalement perdue. Bon après il y a le confinement, mais vous voyez pour moi le confinement c'était limite moins pire que ce que j'ai vécu quoi. Donc voilà, j'ai rencontré un nouveau garçon, je postais des snaps avec lui de plus en plus et du coup les personnes que j'avais dans sa famille ont fini par cafeter ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme j'ai vu ça, que ça cafetait, que ça faisait des trucs et que je ne savais plus en qui je devais avoir confiance, ma mère m'a dit bloque-les tous et je les ai tous bloqués et j'ai coupé les ponts avec tout le monde d'un coup, même ceux que j'aimais, hein, même ceux de sa famille que j'aimais bien, j'ai coupé les ponts avec tout le monde parce que tout le monde, je ne savais plus à qui je pouvais faire confiance. Ça parlait tout le temps de moi dans leur famille, ça me disait des trucs mal de moi et moi je le vivais tellement mal. J'ai même coupé les ponts avec ses meilleurs amis et tout, j'ai vraiment coupé les ponts avec tout le monde et j'ai décidé de commencer ma nouvelle vie avec du coup mon copain ex actuellement. Et voilà, et c'est là que j'ai recommencé à revivre et ça a été compliqué mais j'ai fini par oublier G. Maintenant je découvre qu'il regarde toutes mes stories depuis quelques semaines, il regarde mes stories tous les jours alors qu'il n'est pas abonné à moi. Mais je n'ai plus de sentiments pour lui, j'ai quelques nouvelles un peu de sa petite soeur de temps en temps mais c'est très rare. J'ai vécu quelque chose de très compliqué et c'est pour ça que maintenant je me dis je peux survivre à tout, parce que si j'ai survécu à ça, à tous ces trucs d'un coup, et ben je peux survivre à tout, à beaucoup de choses en fait, genre je suis vraiment forte, c'est incroyable. Et c'est con à dire hein, mais des fois faut se le dire à soi-même pour se dire bah je peux survivre à ça, donc je peux survivre à tout maintenant. Ça a fait beaucoup de peine, ça a fait beaucoup de problèmes psychologiques, je n'ai plus aucune concentration pour rien, je n'ai plus aucune mémoire, je ne me souviens plus de plus rien. On fait souvent des remarques là-dessus, j'ai rien compris. Et pourtant j'ai quand même eu ma première année, j'ai quand même eu mon année de licence avec ça. Je ne sais pas comment, je me rappelle juste avoir pu dire à mon père sur le lit de palliatif, j'ai pu dire à mon père que j'avais eu ma licence de psycho et il était très content. Voilà, donc j'avais eu ma licence de psycho quand même. Je sais pas comment j'ai fait parce que vraiment je révisais pas, je retenais rien, j'ai eu ma licence de psycho quand même. Donc voilà, je pense que ça m'a fait du bien d'en parler, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter si vous avez vécu des trucs pareils ou quoi, qu'on en parle ensemble. J'ai plus de batterie, il faut que je finisse vite. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez, voilà, commentez, vraiment partagez. Et je vous aime et vous êtes forts. Salutez.